Merci pour ce temps. Par rapport à ton peuple, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme papa l'a bien dit, Il n'est pas par le nous avons vu l'importance de l'unité. Nous avons vu les ingrédients pour créer, renforcer ou conserver l'unité. comme histoire moi et à nous déjà nous parlé de l'amour. Après l'amour, l'humilité. Après l'humilité, la douceur. Après la douceur, la patience. Après la patience, la bonne communication. Et aussi la reconnaissance ou la gratitude. Aujourd'hui, nous allons montrer comment on prie pour combattre les forces du chaos qui ne veulent pas que nous soyons unis. Prière pour combattre les forces du chaos. Ces forces-là qui sont contre l'unité. On les appelle les forces de la division. Les forces de la discordance. Ce sont aussi des forces qui entraînent la mort. Première chose à savoir, c'est que l'ennemi numéro 1 de la famille de l'Église, c'est le diable lui-même. C'est Satan. L'un des titres de l'ennemi, c'est Satan. Voilà. Quand on l'appelle Satan, ça signifie que c'est lui le diviseur. Le séparateur. Le rusé. Celui qui amène le tromperie. Dans son rôle de Satan, il est capable de séparer l'homme avec son créateur. Il est capable de séparer le mari avec sa femme. Il est capable de séparer le papa avec ses enfants. Il est capable de séparer la maman avec ses enfants. Il est capable de séparer l'homme avec sa famille. Il est aussi capable de séparer l'homme avec sa destinée. Quand il joue son rôle de Satan. Si tu es aussi capable de séparer un homme avec un mari avec sa femme, tu es aussi Satan. Tu es capable de séparer un pasteur avec un fidèle, tu es Satan. Tu es capable de poser des actes qui peuvent vider toute une église, tu es vraiment Satan. Parce que ce travail-là, c'est Satan seul qui est capable de faire. Dans Genèse 3, vous pouvez lire verset 1 jusqu'à 24. On va lire le verset 23 à 24. Dans Genèse 3. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il était pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent des épées flamboyantes.
pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ici, il y a deux mots là, chasser. Et le robe de ton fille, il y a Séparer. il clan. Il a réussi à séparer l'homme avec sa destinée. Et peut gros clan béton son job béton. Il a réussi à séparer l'homme avec son créateur. Et peut gros clan béton son au médateur ton. Ça c'est Satan, le diviseur. Satan n'est clan tolo. Il est capable de mettre le trouble là où il y a la paix. Et peut gros et que y ou l'auto fille de FIFA tinte. Il est capable de mettre la haine là où il y a l'amour. Et peut gros moi Bernardo fille de moi tinte. Et de mettre le pleurs là où il y a la joie. Et peut gros à Vito fille à la tête. Il met des mensonges là où il y a la vérité. Et nous c'est là l'auto fille de nous tinte. C'est Satan. Satan. L'ennemi numéro 1 de la famille. L'ennemi numéro 1 de l'église. Alors si nous voulons combattre contre les forces du chaos, notre premier cycle doit être d'attaquer Satan. Quand tu vois dans ta maison, ta famille, dans ton foyer, il y a des divisions qui commencent. Il y a des querelles qui naissent. Ça ne sert à rien de commencer à s'accuser mutuellement. Il faut exercer le discernement. Et commencer à voir d'abord est-ce que Satan n'est pas entré dedans. Et utiliser Jacques 4, verset 5. Qui nous demande de résister à Satan. Et il va fuir loin de nous. Amen. Première manière de prier par rapport aux forces du chaos pour maintenir l'unité. Il faut commencer par résister à Satan. Résister à ses œuvres. Résister à ses œuvres de division. Que la Bible dit qu'il va fuir. On se soumet à Dieu et on résiste à Satan. Et c'est comme ça qu'on peut déjà commencer à combattre ces forces du chaos. Satan, le diable, c'est aussi une créature. Il n'est pas omniprésent comme Dieu. Il est aussi limité dans ses mouvements. Mais parmi ses fonctions, Satan, malgré qu'il soit le chef de tous les démons que nous connaissons, il ne reste pas assis dans son bureau. Il aime aussi lui-même entrer sur le terrain pour attaquer les gens. Amen. C'est Satan lui-même en personne qui a attaqué la femme qui était infirme dans Luc 13. Et le Satan est aussi papa. Malgré les milliards de démons qui existent, Jésus a dit, cette femme ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne de vie de ça, du diable. Lui-même en personne peut attaquer quelqu'un qu'on appelle Job. Il peut attaquer un bébé, il n'a pas pitié. Il peut attaquer un vieillard. Lui-même aussi vient sur le terrain. Et dans la première famille d'Adam et Ève, c'est lui-même qui est venu en personne pour s'aimer. Donc il aime diviser les gens.
Donc il faut résister. Où est-ce qu'on a signé une sorte d'argent et ton lait? Il faut le chasser. À mon ami. Il faut le dire comme Jésus a dit, arrière de moi Satan. Il était sous le dodo. Donc, il peut attaquer les serviteurs de Dieu. Il peut attaquer les apôtres. Il attaque les hommes. Il attaque les femmes. Il attaque les enfants. Il attaque les bébés. Il attaque les chefs d'État. Il attaque tout le monde dans l'amitié des personnes. Afin d'accomplir ses œuvres. Donc il faut l'indexer et le réprimander aussi. Sinon, on va commencer, vous allez commencer en famille à vous taper, à vous gifler inutilement. Pendant que la personne, l'être qui met des conflits, c'est le diable. Lève-tes au ciel. Répète après moi. Au nom de Jésus-Christ. Je résiste à Satan et à ses œuvres. Dans ma famille, dans mon foyer, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, de mes petits-enfants, dans ma belle famille, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Je résiste à ces œuvres de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de ce soir, Satan, le diviseur, je t'ordonne, au nom de Jésus, de te retirer de mon âme, de mon corps et de mon esprit, au nom de Jésus. Libère de moi, Satan. Libère ma famille. Libère ma maison. Libère notre église. Libère notre assemblée. Libère notre entreprise. Libère notre foyer. Moi, avec les divisions. Soyez réprimandés au nom de Jésus. Amen. Accorde le Seigneur. Il faut apprendre à lui résister, Satan. Il ne supporte pas les prières. Et si vous cette prière, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Il dit ça que comme les chiens le font et puis ils s'en sans regarder en arrière. Amen. Donc quand il y a des divisions dans la maison, dans la famille, dans le foyer, ciblez lui d'abord Satan. Et résister contre ses œuvres. Chanter, louer, et commander des parties. Nous appelons un chant, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, et nous avons son pouvoir. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir. Nous vaincons Satan, nous vaincons les démons, nous vaincons les sorciers par le nom de Jésus. Chantez, alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen. Quand vous chantez des chants comme ça, après commander à Satan maintenant. Et prendre ses bagages, prendre ses valises, de la même manière que tu es entré. Quand tu vas sortir aussi, tu vas entrer par un seul chemin, tu vas sortir par la seule personne n'est pas le bienvenu pour toi. Tu vas être bienvenu pour toi. Prends tes divisions, avec foi, dans le nom de Jésus. Il va obéir. Parce que tout pouvoir a été donné à Jésus. Et Jésus
Jésus a donné ce pouvoir à ses enfants. Bon, Jésus a naté mon collègue qui est dans l'air. Amen. Amen. Donc il faut agir. Vous allez voir que l'unité va arriver. Deuxième chose à faire. Manière de prier. Parce que quand il y a unité, division, quand il y a division, il y a des contestations, des disputes. Le combat n'est pas charnel. Sinon, vous savez, vous tapez, vous mourrez. Il s'est d'abord l'œuvre. Élevé de louange. Déclarer le pouvoir que vous avez en Jésus. Commander les départs. Il ne peut pas résister. La prière est une puissance. Amen. Amen. Maintenant, si ce n'est pas Satan qui est là, il peut utiliser ce qu'on appelle les esprits impurs ou des esprits méchants. Dans Marc 3, verset 11, on parle des esprits impurs. Quand Jésus s'est prosterné, dans Matthieu 12, verset 43, il y a des esprits impurs qui peuvent habiter dans nos corps. Et ils appellent nos corps leur maison, leur famille. Et ces esprits impurs-là peuvent quitter lorsqu'ils sont chassés. Et tenter encore de revenir. Amen. Donc, il y a des personnes, il y a des maisons où les esprits impurs sont là. Les esprits méchants sont là. Et c'est eux maintenant qui sont à la base de tous ces troubles, disputes qui se passent dans nos maisons, dans nos familles. Dans Marc 9, verset 25, il est écrit ici. Jésus croyait accourir la foule, menaçant l'esprit impur. Et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Et il ne rentre plus. Amen. Il faut souligner dans vos Bibles, et il ne rentre plus. Parce que dans Matthieu 12, 43, jusqu'à la fin, on nous a dit cet esprit-là peut partir et tenter encore de l'air. Pour venir s'aimer des troubles. Cet esprit impur, c'est eux qui possèdent les hommes et les femmes. Et les enfants même dans le pour les souiller. C'est eux qui mettent la haine. C'est eux qui mettent la colère. C'est eux qui mettent des méchancetés. C'est eux qui mettent des impudicités. L'immoralité. Le viol dans nos vies. C'est eux qui commettent ça. Si une famille a inceste, la famille va se diviser. La famille va se diviser. S'il y a des viols dans la famille, ça va se diviser. Mais qui sont responsables de ces viols et incestes? Les esprits impurs.
Et le bon mari Je connais des sœurs qui se sont séparées jusqu'aujourd'hui, ne se parlent pas. Non, vi non via oui non. Voyez quand j'ai payé non le bas. Notre sœur a une fille. Non loko, non vi non loko à l'eau non. Et le vi pas vi non. Et la grande sœur a une garçon. Et le non vi pas vi là l'eau non vi pas vi bon. La couleur l'eau sous pas vi. L'enfant de la grande sœur, le garçon est parti en vacances. Bon, au vi pas vi et sous vi la couleur qu'on va y vacances tout. Non vi est aussi oui. Elle a rencontré, voilà. Comment elle l'appelle? Sa nièce? Nièce. Voilà. Et puis après, voilà, il a eu maintenant, appelons ça viol ou inceste. La chose va réagir. Oui, bon, et ouais, mon. Tant il est il n'a pas ton CV. Ouais, il doit vous faire. Bon, dis. Mais il dit, et l'eau a maintenant dans ma vie, non, vidéo. La chose là aussi, ça s'est développé comme ça s'est développé. Ah, bah, donc, autant de. Maintenant, les sœurs là commencent à se garder. Là, c'est que ton fils a fait à ma fille. Regarde. Non, ta fille a fait à mon fils. Non, il a fait il y a on vit que va invité. Mais là, j'ai pas mon avion que va invité. Même petite sœur. Non, la mot était à vous redire. Selon vous, responsable de cette bagarre-là, de cette division. Non, il est même quoi, on met des mon corps. Esprit imbu, orienter la famille. Bon, moi, oui, Pour diviser. Maintenant, les sœurs vont se battre, combattre inutilement. Non, Mais cette question n'est pas réglée spirituellement. La famille va s'aider. Donc ce sont ces esprits impurs là qui rendent les gens impolis. Regardez quand Jésus chasse l'esprit impur, il dit esprit muet et sourd. Mais quand les gens finissent à Quand on dit muet et sourd là, ce n'est pas muet qui ne parle pas, sourd qui n'entend pas. Parce que Jésus appelait avec les gens qui ont des yeux qui voient. Donc ces esprits-là, quand c'est sourd, ça ferme oreille. Tes oreilles à la bonne parole, à la bonne sagesse. Mais là, donc, pour toi, moi, non, sous toi, mais ton dos est au haut mountain. Bon, mais là, on m'enlève ta sienne. Quand on te parle de sagesse, tu n'entends pas. L'esprit ça ferme ta bouche à des paroles de sagesse, mais ce sont des paroles d'insanité qui vont commencer à sortir. Donc on a fermé ta bouche à la parole de sagesse. Et ces démons mettent dans ta bouche des paroles immorales, des paroles impudiques. Des paroles blessantes. Ça ferme ton cœur, tu deviens insensible. C'est pourquoi il y a dans les familles des gens qui sont insensibles à la souffrance des autres. Ils ont des paroles là qui insultent facilement les et personne ne peut supporter de vivre avec cette personne. Et la famille est divisée. On dit la tante là, tu ne peux pas vivre avec elle. Malgré son âge, elle insulte. Mais en réalité, ce n'est pas la tante. L'esprit impur. L'ennemi envoie dans les familles. Ce sont ces esprits-là
ceux-là qui mettent le refus de pardonner dans la vie des gens. Oh, oui, quelqu'un va garder une haine pendant 15 ans, ne peut plus parler à quelqu'un d'autre. Mais grandes soeurs et petites soeurs, ça fait 10 ans qu'ils ne se parlent pas, ils ne s'écrivent pas, ils ne se téléphonent pas. Ça, c'est l'esprit sourd, là, l'esprit muet qui a fait le tu vois ton pauvre frère, tu ne peux pas lui adresser une parole, même un bonjour. Tu peux dire bonjour à d'autres personnes. À ta propre femme, à ton propre mari, ça fait 6 mois, 8 mois, une année. Tu ne peux pas dire bonjour. C'est esprit muet. Et pour toi qui prends dans ça, là, il va souffrir. Il va savoir demain qui je suis. Je ne vais plus te parler. Il s'est moqué de moi. Maintenant, même pas mon bonjour. Il n'aura plus ça. Il n'aura plus ça. Quand tu es comme ça, tu es rempli de beaucoup d'esprit muet. Esprit muet à toi. Rempli. Même tous les enseignements qu'on te donne, pardonner cet esprit. L'esprit sourd est là. La parole vient ici et puis ça guérit. Ça transfère. Et tu restes divisé dans la famille. Lorsque tu vois une fille, ta femme de se mettre devant sa maman comme ça. Et fixer sa maman avec de gros yeux. Et prendre son doigt. Pensez-vous que la fille est normale? Est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il est impur? Et voyez cette fille et sa maman sont divisées. Elles deviennent comme des rivales. Esprit impur. Le fils avec son père, c'est comme ça. Moi, j'ai vu un fils qui a mis son père par terre. Le fils a appris Gido. Papa, je vais te signer aujourd'hui. Non, je vais signer. Je vais avancer son père par terre. Papa, n'a signé Qu'est-ce qu'il y a à remplacer son papa à la esprit impur. La force de la vie de l'esprit impur. C'est le courage de la vie de l'esprit impur. Les jours où l'esprit impur va quitter, la foi là-bas est alors, ce sont ces esprits impurs là qui entrent dans le corps, qui sont envoyés dans les familles pour créer des divisions. Quand vous voyez un fidèle se mettre devant son pasteur et l'insulter, Papa, hey. Je vais te manquer. Papa, qu'est-ce qui a fait ça? C'est lui. Esprit impur. L'esprit impur.
Alors, pour prier pour ce genre de personnes-là, il faut discerner que ça c'est l'esprit. Hein? Il faut faire comme Marc 9, verset 25. On dit, Jésus voyant la foule accourir, menaça l'esprit impur. L'esprit muet et sourd. L'esprit de politesse et de défidesse là. Sors de cet enfant. Sors de cette maison. Quand tu vois une femme qui est capable de taper son mari. Pasteur a reçu un homme qui est venu pour dire, pasteur, je dois divorcer de ma femme. Le pasteur lui dit pourquoi? Il a montré comment la femme a mordu ici. Il a montré les gratitudes. C'est pourquoi on conseille aux femmes qui vont au mariage de couper les hommes. Dans notre tradition, les femmes n'avaient pas dit que le mariage de couper les hommes. Et c'est à l'homme qu'on nous laissait quelqu'un de toi avec l'homme de la femme pour savoir peur. Parce que l'homme peut avoir la maîtrise, il peut dire à la femme, tu vois cette femme. Mais la femme, quand elle va dépasser le seuil là, c'est celle qu'elle doit et qui sont les hommes. Gloire à Dieu. C'est des esprits impurs qui font ça. C'est l'esprit impur qui pousse à l'adultère, à la prostitution, à l'homosexualité. Pour diviser les gens. Une dame est partie voir son pasteur pour dire que mon mari n'a plus, ne me désire plus. Maintenant, il a des désirs pour les hommes. Et pour la pornographie. Et pour la masturbation humaine. J'ai tout fait, mais j'ai des désirs. Ça là, ça conduit où? La séparation. La femme fait tout c'est bien. Mais quand elle vient, il voit son mari avec l'ordinateur, avec le bois, tout ça, et puis après, il fait ce qu'on fait quand il voit, quand il répète ce qu'il a de voir, et puis c'est fini. Alors, il y a un ordinateur, qu'est-ce qui pousse le mari à faire? L'esprit, hein? Pour créer la division, pour créer le divorce. Ce sont ces esprits impurs-là qui créent des troubles dans le mariage. Ces esprits impurs sont responsables du phénomène de mari et femme de nuit.
Malo, assustamento, assistamento lei. Un homme qui a déjà une femme de lui. Et le tout de kodo assistamento. Il va désirer sa propre femme. Et assis et papa les maçons tout les bas. Il va venir une femme qui a déjà un mari de lui. Et ni assignon de kodo assustamento. Il va plus désirer encore son mari. Assuet ton maçon tout les bas. Ce qu'on dit ici, c'est vrai, c'est très vrai. Faut les dormir, nous beau calme. Bien qu'il y a une idée, non, elle est tombée à souhaiter une députée, il y a même pour être au Niger. Sa femme a marié de lui. Assez cadeau à sous-en-mettant. Et cette femme ne désirait plus le député. Bon, assez, à souhaiter son doué des peuples là. Député, malgré son argent, il veut tout ça. Non. Député, pour qu'on fasse ton pot, elle nous dit bien là, non. Et ce mari de lui là, quand il possède cette femme-là, bon, il y a un sous-en-mettant, on est venu, non, on est d'eau. et si le député vient pour s'approcher à la femme, bon, il député, on va voir ses postes. la femme fait des gestes comme des gestes de serpent. Non, on va voir, il t'a dit autant. Et donne coup de tête au député. Ah, on a dit à pour la député. Député tombe par terre. Député, on a dit. Gloire à Dieu. Alléluia. On a appelé les imams et tout ça pour venir descendre le Coran. C'est parce que les imams sont venus pour voir où ils s'aiment, pour chasser. Et les imams, les podotes, si vous y êtes donc pour voir pour qu'il y a quelqu'un à Santo. On les a nourris, on donne l'argent 600 000. Il est au Pena et au Touna et quelqu'un à Santo. L'imam a fini le travail. Imam, les membres, il faut avoir donc. La rue député veut monter. Dans les députés, ça va. Le serpent, c'est mon épaisse. Tous les têtes députés qui jouent par terre. Oh, dans les députés, ça va comme. Dans les soleils, pour dans l'or, ils sont comme un bail de temps. C'est quand vous sont là pour les députés, sont là. Ils sont partis jusqu'à la Mecque, aller faire tout ce qu'on fait à la Mecque là. Il bon fil est quand il marque, il va y aller pour papa. C'est pas le jour là. Dans leur bobine. Tous les têtes députés qui jouent. Elles ont déjà abonné, députés l'ont déjà allé. Bref, ce foyer-là a été un coup. Et là, on doit aller. Et va do. Et va malo. Et va. Qu'est-ce qu'il y a à la base de cette division? Et ça va être au domaine qui gagne encore. Esprit, hein? Esprit impur. C'est eux qui viennent dans le rêve sous forme de serpents. Des serpents qui viennent avoir des rapports intimes avec eux. Ce sont ces esprits impurs qui prennent la forme de personnes connues ou inconnues qui viennent dans le rêve. Pour avoir des couches de lui. Et faire en sorte qu'un partenaire ne s'intéresse plus à l'autre. Bon, mais il y a ma son trop, mais il y a pas. Il y a un papa qui me disait, il a pris les dormir et voit toujours sa femme venir le prendre. Et le papa de la donné une nuit, mais là, il faut bien d'âme, il nous va assier pour ton boire et verre au canin. Et puis c'est papa. Pour notre vision. A plus de problèmes de santé. Mon papa est et nous doit tout dire, et dans ses rêves, c'est sa femme qui les trempe. Assieds-moi, assieds-moi, sous, si on veut voler. Si tu es à la place de ce papa-là, si tu es à la place de ce papa, bientôt, papa ici, tu vas dire que ta femme est qui? Alors, c'est lui qui a dit non. Et puis, il va encore le faire dans le foyer là. Bon, non, mais il est en dit, on a son nom, mais l'homme est pour des papa a mobilisé toute sa famille. Papa, l'homme, il est pour les filles. Dieu ne manque pas, il parle quand il m'a dit non. Il m'a montré de manière claire que c'est ma femme qui. Et puis la famille s'est réunie. Ils ont commencé
commencé à parler à cette femme-là. Sans effet, il faut libérer notre enfant. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi tu le crains? Moi, la femme ne connaît rien de la société. Elle avait me gérer ici, sorcellerie existe. Si moi je suis sorcière, que le ciel s'ouvre comme ça, et que vraiment ce qu'on attendait à la Bible là, donc à tomber sur moi. Quand vous prêtez une femme de sorcière, vous la blessez pour toujours. Donc ces esprits impurs là sont capables de faire ce genre de travail. Prendre le visage de quelqu'un et puis après venir vous projeter ça dans le rêve et vous montrer que c'est tel qui vous divise, tel qui vous appauvrit, tel qui vous rend malade. Et on vous sépare. Et en réalité, vous n'êtes pour rien. Et la famille sera divisée. Lève comme ça tes mains au ciel. L'unité vient d'en haut. Tout esprit impur, prie après moi. Tout esprit impur, au nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit impur, responsable de la colère, de l'orgueil, de l'iniquité, de la sécurité, de violence verbale, de péché sexuel, de haine de ma vie. Sors de mon corps. Pendant que je tape les mains, je commande aux esprits impurs de sortir. Ces mains-là se transformer en des bruits de chars. Et ces esprits impurs se sont dispersés comme et ne vont plus jamais revenir. Amen. Ce sont ces esprits impurs-là qui nous rendent accusateurs comme ça des uns. Ce sont ces esprits impurs-là qui rendent les gens ingrats vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis des serviteurs. Ces esprits impurs-là, c'est-à-dire qu'il faut en sorte que les gens ne soient pas reconnaissants. Dans l'église, ils empêchent de donner des offrandes. Si tu veux donner offrande, tu vois que tu as mis 100 francs ici,
Àwọn ṣe fún ẹni tó fi. 10 000 francs dans votre Ṣé àpò àwọn ọdún àpò èlò? Tu as écouté un bon message. Wà á ṣe máa wò dàgbé. C'est l'heure des offrandes. Ọ̀gán náà tó náà ní náà wò. Mais cet esprit a indiqué ta main là où il y a. Ìgbò wíwé ní àlọ́pẹ̀ tó fìdí àpò àwọn tèmi. L'esprit impur Ìgbò máa wé. va faire sortir ta main. Ẹnà bí àlọ́pẹ̀ tán. Même si tu n'étais pas gaucher, tu vas devenir gaucher. Ẹ̀ka nílò amadé zá àlọ́mì o, àwọn azá àlọ́mì o, ayé àlọ́mì o lọ́gà ẹ̀ lọ. Vous parlez de 100 francs. Kò dá tó ṣe kún ẹ̀ lọ. C'est payé. Kò dá àná. C'est le rôle des esprits. Ìlọ ìgbò máa wé lè sí àǹsán wẹ̀. Afin que l'Église n'aille pas de l'avant. Ná àkùnrin máa tó gbọ́n ẹgbẹ́ orí máa ní Ça empêche ìgbò les lò. gens de faire des actions de grâce. Ẹnu ọ̀gbọ́n àti ọ̀dà mẹ́rin ná èyí tó pẹ́lẹ̀ ní náà ní ná. Ça empêche les gens de donner des prémices. Ẹnu ọ̀gbọ́n àti ọ̀dà mẹ́rin ná òkúrò tì mẹ́tọ́ lẹ̀. Si Dieu veut, on aura un enseignement sur privilège et risque de premier-né. Ní ìdílé rẹ̀ ìdíkè mi náà kúrò tó jùlọ jẹ àbí tàníyàká náà kúrò jìlẹ̀. Quand on est premier-né, Ní àyè kúrò jì c'est que l'on gagne. lé nù mẹ́. C'est qu'on a comme avantage. Lé èdò tàyí ìtàdàgbé. C'est qu'on a comme risque. Gbọ́dọ̀ lú èdò tàyí tàníyàká. Parce que Ewu le premier-né ìlọ̀lọ̀ kúrò jì. a une valeur familiale. Èdò ẹ̀dọ́ òkú ẹ̀yìn ọ̀tọ̀ hẹ́nu mẹ́. Il reçoit de double portion. Bo edo pẹ́ ìwọ̀n gbọdọ̀ tó yí nù A une àwẹ̀ valeur spirituelle. nù àwẹ̀ tó gbígbọ́ mẹ́. Parce qu'il appartient à Dieu. Torí ìdíwé ẹ̀wẹ̀ tán ẹ̀. Il y a le premier-né qui appartient. Edo kúròǹtì lẹ́ni tán. Et le premier-né a aussi une valeur prophétique. Bọ̀ kúròǹtì sọ́dọ̀ pẹ́ ìwọ̀n dọ̀dá ìtàn. Parce qu'ils ont toujours une mission. Torí èdò dénúgbò àzán jàn ẹ̀. Une mission prophétique. Àzán dèbízán Comme Jésus, dọ̀dá ìtàn. comme Jésus est premier-né, Tàyé ìdè Jésù il a yìí aussi une kúròǹtì. mission prophétique. Edo dèbízán dọ̀dá ìtàn. Mais ayant toutes ces trois valeurs-là, Dé èdò pẹ́ ìwọ̀n àtọ̀ ẹni il lẹ̀. va toujours les combattre Kí n tọ́nu fún àwọn àyè jàn ẹ̀. afin qu'ils n'accomplissent pas Náà yìí máa tó wà. c'est pourquoi ils sont appelés. Tó ń ta tó wéwù tó yọ ìrìn lò. Et nous allons voir dans certaines familles Bọ̀ mina mo tó hẹ́ ń délẹ̀ lò. où il y a des œuvres de la sorcellerie, Mina mo lọ àzán àzẹ́sí àzán lẹ̀. les premiers-nés là, Èlò kúrò ń tiẹ̀ on nílẹ̀. les attaque beaucoup. Fún yẹnu fún àwọn ayé ta o. Des défis. Yẹnu tó pé wọ́n ta o. Avec des grands frères et des grandes sœurs qui ont échoué presque dans la vie. Mina mo lọ mẹ̀wọ́ nílẹ̀. Yẹnu wà tán ta. Yẹnu wà tán ta tó pé tó lọ́lẹ̀ mẹ́. Mais c'est vous les petits frères qui soutenez cette Bọ̀ yọ kọ́kọ́ ètò lẹ́wẹ̀ wá hẹ̀ sọ. Si une famille est comme ça, Nílò hẹ́ ń dé une tó. famille qui est attaquée. Èlò hẹ́ ń mọ̀ ń bọ̀ ètò àwọn. Il faut tout faire Adúná wà lẹ́kọ̀ọ́. pour le premier-né Náà kúrò puisse bien jouer son rôle. nínú sìgá wà fún ẹ̀tọ́ gàdí. Amen. Amen. Dieu va donner ce temps. Amen. Tìbí ọ̀nà ńlá tìrẹ mú bọ̀. Les esprits impurs, Bíbọ̀ máa wẹ́lẹ̀. c'est eux qui tuent la relation avec Dieu. Yéèlè wẹ̀ nọ wùwé kí nǹkan títà kó Tu ti veux ta bẹ̀rẹ̀ kó. relation avec le Yéèlè pasteur. wù nǹkan títà kó kó lè bọ́ ọtọ́ Tu kó. vas retenir les offrandes. Tu Ẹ á vas gbìn retenir les actions de nínà grâce. rẹ̀ Tu kó. vas Á gbìn pẹ́lí retenir tó les ti dîmes. pẹ́lẹ̀ kó. Á gbìn nínà ìmọ̀dá wọlé kó. Pour que toi-même tu ne sois pas béni. Náà jẹ̀ tún ní màá tó mú ọ̀tọ́ láwùjọ. Parce que les actions de grâce est une arme spirituelle dans le combat spirituel. Edo pẹ́dídó nínà pẹ́dídó tán lẹ̀. Edo àníànú àwọn tọ́mẹ̀tàn. Ces esprits impurs là créent aussi des maladies, Gbígbọ́ ọmọ wẹ́n lẹ sọ́run hìn àwùjọ wa des mẹ́rin. faillites, Olóhìn ayé ti jẹ wa mẹ́rin. pour causer des divisions. Nàdó sìgá hìn kíkán wa. Vous allez voir que l'homme avait beaucoup d'argent, Mìíràn lọ fún lọ tó pẹ́ púpọ̀. la famille fonctionnait bien, Bọ̀ ẹ̀ ń lọ tó yìí gànjì. l'esprit impur vient Gbígbọ́ ọmọ wẹ́ wá. pour dépouiller, Gbòòrò yí pẹ́lọ́ lẹ̀ il n'y bí. a plus d'argent, Ọ̀pẹ́ mọ̀ tí ì bà. la famille est divisée. Bọ̀ ẹ̀ ń lọ fún làwọn. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Bẹ́ẹ̀ mi mọ̀ fún mọ̀ kọ́lẹ̀ wí. Lèvons encore les mains au Yìí ciel. sọ sí àlọ́ náà lọ àgàwọ̀. Tout esprit impur, Gbígbọ́ ọmọ wẹ́ dé pépé. derrière ta maladie, derrière ta souffrance, derrière ton chômage, derrière ton séminaire, c'est une humaine. Asomadope abiro asumada asimada Je l'ordonne. ndebele toliko Jésù lọ. Quittez ta vie. Quittez ta vie. Quittez ta vie. Toliko Jésus lọ. Toliko Jésù lọ. D'accord, c'est sérieux. Hallelujah.
clanté. Séparation de famille. Il clan, et nous les clanté. Si on veut prier, Il est dans le lait. on attaque d'abord. Titan, mais nous les ton avant. Deux, on attaque les esprits. Avec toi, il va m'arrêter. Il travaille tôt. Il nous a son temps. Quitte les biens. Il nous tombe au son noir. Part pour les Et biens. nous y vont voir. On les chasse, Et nous y allons et son noir. Maintenant, quand on prie, Bon, il est au il début. faut les ordonner. Adona tete. Que quand on va chasser comme ça, Adona tete do do wede nyami binyami. on précède cette action-là avec un rythme. Rythme. Nous va encore Adona zende do wuki. Quand quelqu'un meurt, je vis. Adona de ezu gbede ne. Ìdájọ́ mẹ́lẹ́ kú, èmi lọ fún wọ̀nyí náà kàdé jùlọ rí. Rythme là signifie retour interdit au pays. Òní kúlọ̀ ètò ìdọ̀dọ̀ ẹ máa sọ lẹ́kọ̀ọ́ àtúrọ̀ mi fún gbèrè kúlọ̀ ẹ̀jẹ̀. On dit les postes en paix, non? Les postes en paix, c'est pour les hommes qui ont servi Dieu là. Bọ̀dé tó fi pamẹ́ lọ náà mi èyí ṣe lẹ́rẹ̀ mi sèǹtì bí ẹ̀rẹ̀ lẹ́rẹ̀. Àmọ́ òní kúlọ̀ máa sọ lẹ́kọ̀ọ́ àfikún gbèrè. Et pour les esprits impurs, Àmọ́ náà bí bọ̀ máa wẹ́lẹ̀. c'est retour interdit au pays. Ìkú ya nínú dọ́là yìí. Donc pour les chasser avec une rythme. À ń jà epo nípo. Mo máa sọ lẹ́kọ̀ọ́ àpèrè bàbá. Ne le faites plus. Ma soeur Donc est ça s'appelle quitter la maison. Èmi kò tó Quitter la maison. mi tó ẹ̀wọ̀ gbogbo mi tó bọ̀ gbogbo. Et aussi pour te dire, Ẹni wẹ́ sọ mi sẹ́ mi tó mi jí. là-bas, dans le lieu arrêté. Mi nà fi òdòdó wọ̀lọ́tọ̀. Amen. Àmín. Mais si toi tu chasses, tu ne mets pas rythme, Wọ́n ní ìjẹ̀wá yẹn kó máa fẹ́ ní kú déjì. il peut encore réveiller. Ìnà sọ lẹ́kọ̀ọ́ wa. Il peut encore revenir. Ìnà sọ lẹ́kọ̀ọ́ wa. Dans le monde spirituel, on est blague, par exemple. Tó ayé òbí gbọmẹtọ̀ yóò nù da ẹ̀mú. Adúná nù tíréré. Parce que les démons ne feront que ce que toi tu as dit. Torí ìgbọ̀mọ̀ rẹ̀ ní àgbọ̀lọ́ rẹ̀ náà wà. Ce que tu as déclaré. Ní àgbọ̀tọ̀ rẹ̀. Si tu dis allez seulement, Ní àlọ́ mi yìí. attends, Mi yìí. il faut aussi les indiquer les endroits où tu dois partir. Adúná sọ tirẹ̀ fi èyí náà yìí lọ́lẹ̀ náà yìí. Je t'envoie dans les chaînes là de Dassar, que la pierre là se soulève, tu restes là jusqu'au retour de Jésus-Christ quand tu vas revenir. Oge nyawe hàn oso gidigidi lè tó dasa ní títẹ náà ní bí ọkùnrin ọdẹ kó tẹ fi lè kàkà jẹ̀wé lè Jésù náà lẹ́kọ̀ọ́ wa. Et tu dis aux démons là, Bàbá náà gbọ́ ma wẹ́wẹ́ lọ. toi tu vas revenir. Jẹ́ Lorsque nous on va déjà aller au ciel. alẹ́ kọ́ wa tó wèlé mi náà yìí lọ mẹ́. Et puis on est récompensé par Jésus. Fi lè wèlé Jésù náà náà ní aṣọ On a náà. fait tout ça. Wèlé mi náà kọ́ wa. Wèlé mi náà lẹ́kọ̀ọ́ wa. Quand on va s'aller millénaire là, Wèlé mi kò fàtàn náà kó tó fi nì. jusqu'au jugement dernier, Gàgà jẹ̀wé dídá olùtọ́ sí wèlé. qui va rester là. Iná náà fi nì nìmọ́. Amen. Amen. Il faut être précis. Adona non. Très. Troisième chose à faire lorsqu'il faut chasser ces esprits, des forces du chaos. Attention de mina wa wede ana ko ma wede no me va tout bio me. Après avoir discerné, ça c'est Satan, ça c'est l'esprit. To wede wa doa yi fa ko wa ye Satan me ko ma wede. Les agents démoniaques, les agents, les serviteurs du diable. Yewo no wa sona le ta e. Yewo no wa sona Satan le. Ces agents-là peuvent aussi être des agents physiques, des agents Et perturbateurs. Les mauvaises compagnies, les mauvais conseillers, les faux prophètes. Ils ont aussi divisé beaucoup de familles. Ils ont aussi divisé beaucoup. Dans 2 Timothée 3, verset 5, il est écrit, éloigne-toi de ces hommes-là. Ces mauvaises compagnies qui corrompent. C'est dans Corinthiens 15, verset 23. Quand je parle des agents démoniaques,
y a une dame qui avait quitté son mari parce que son mari était pauvre financièrement. Sous le conseil de sa famille. Principalement sa maman. Cet homme-là ne va rien te donner. Il a perdu ton temps. Quand ton papa, comment il a perdu mon temps? Quand j'étais tout jeune, j'étais là, les gens venaient de tout ça. J'ai écrit à ton papa, mais là, c'est que je suis devenu. Ma fille, je ne veux pas que tu puisses subir encore le sort. Il ne faut pas m'amener un mari pauvre comme ça. Avec le peu que je gagne, je vais commencer encore à nourrir encore ton mari. Et sa maman lui a proposé un autre homme riche. Et quand la femme a épousé cet homme riche, cet homme était dans le quitisme. Cet homme était dans le quitisme. Et après, dans son quitisme, là, tu fais un conseil que l'homme est fini par décéder. Oui, maintenant il a laissé cette dame-là avec des enfants. Et avec des maladies. La même maman là, qui ne voulait pas supporter l'homme pauvre. Maintenant, c'est le tout avec ses propres enfants, avec les enfants, avec ses petits-enfants, tout le monde malade. Cette femme s'est séparée de cet homme-là qui était pauvre. Quand il a quitté l'homme pauvre, l'homme pauvre aussi est béni. Et il est devenu riche. Avec la bénédiction de Dieu qui enrichit. Maintenant, la femme et sa maman et les petits enfants sont restés maintenant en train de souffrir. Selon vous, maintenant, qui a détruit la famille de cette femme-là et de cet homme qui était pauvre par Nous avons appelé des agents sataniques. Et l'ennemi peut inciter. Vous donner des mauvais conseils. Vous donner de fausses révélations. Dans le but de diviser quelqu'un. Et de séparer de ta destinée. Ne quitte jamais un homme parce qu'il est pauvre. C'est une grosse erreur. Surtout si vous avez déjà fait des enfants. Même si ta famille, même si tes amis, même s'il y a des prophéties. Parce que la prophétie de Dieu ne contredit jamais la parole écrite. Je suis en train de voir. Dieu m'a dit. Tu vas quitter ton mari. Il est pauvre. Il ne va rien te donner. Regarde comment tu souffres. En tant que maman, Dieu me dit ça. C'est la maison de cet homme-là qui t'a rendu. Sa maison est en noir et blanc. On va
va te déposer dans une maison en couleur. Vous connaissez la maison en noir et blanc? La maison en noir et blanc. C'est un frère qui m'a dit c'est la maison où il y a des anciennes télévisions où on met la terre comme ça. On cherche. Et dans cette télé-là, on bouge la tête, il y a des petits rires, on cherche l'image. Au télé de notre antenne, il est. Voilà. Ça, c'est maison en noir et blanc. Les maisons en couleur. Vous avez compris ça? Plasma. Voilà. Voilà. Même si tu es noir, quand tu entres, tu deviens un peu clair. Alors, sous le conseil de personne, ne quitte jamais cette maison-là. Parce qu'on te dit tu vas souffrir, cet homme-là est pauvre. La pauvreté n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une calvitie comme ça, non. On peut travailler et sortir de cette pauvreté. Amen. Acclame le Seigneur pour cette révélation. Nous devons faire attention avec les agents là du monde. Ils peuvent te séparer de ton lieu de bonheur pour t'amener dans un lieu de malheur. C'est eux qui ont divisé Lot avec Abraham. Ils ont créé des divisions. Ils ont créé des guerres. Ils ont indiqué Lot là, à Sodome, à Gomorrhe. Tu vas faire des bénéfices. Et Lot est parti, non? Il y a une séparation. Vous avez vu comment Lot a fini sa vie à Sodome et Gomorrhe. Poursuivi par le feu. Tout ça, ce sont ces agents-là sataniques qui viennent créer des divisions. Ces agents-là sont pleins dans les réseaux sociaux. Il faut être très, très, très attentif quand on suit tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Il faut bien filtrer les choses. Moi, je suis ça avec des tamis. Je mets des tamis pour suivre tout ce qu'on dit. Parce que maintenant, il y a ce qu'on appelle le coaching. Il y a des développements personnels. On donne un peu de paroles qui paraissent un peu sages et tout ça. Mais il faut toujours dire, est-ce que la Bible soutient ce qu'on dit? Je suis vu dans ces réseaux sociaux-là. Il y a des fois qu'on s'y donne de coaching. Et des hommes aussi. Quelqu'un dit, si tu vas t'activer, il faut que tu la répondes. Il faut que tu la répondes. Parce que tu es revenu pour t'acheter. Si tu as trompé avec un homme, même si tu es demandé pardon, n'accepte pas. Il faut continuer à te tromper toujours. Quel genre de choses comme ça dans les réseaux sociaux? Ça n'a pas de logique, non? Mais il y a des versets qui soutiennent ça. Non.
Et là, il dit, il dit, après, vous connaissez les petits mots, les sortes de mon frère. Mais oh Jésus, quand il a amené des femmes adultères, Jésus a fait quoi? Il a pardonné. On dit qu'il écrivait sur le sable. On ne sait pas ce qu'il écrivait. Mais un théologien a traduit ça ceci. Jésus écrivait le péché de tout le monde qui venait accuser cette femme. Et quand tous les gens qui accusaient étaient curieux de savoir qu'est-ce que dit Jésus, il ne répond pas, il écrit quoi? Et chaque prêtre qui venait, quand il lisait, il voyait son péché. J'ai commis ça hier. C'est le souverain secrétaire qui est resté. Après, ses yeux ont regardé les yeux de Jésus. Et tout le monde était sûr que c'est lui qui va prendre la pierre pour la terre. Maintenant, Jésus a parlé dans le cœur du souverain secrétaire. La veuve l'a dit, toi tu as fait ça avec la veuve. Tu veux que je pousse une connaissance? Souverain secrétaire a laissé tomber la pierre. Et je dis à la femme, où sont tes amis? Amen. Il n'y a pas. Je vais vous donner un conseil. Même si tu vois quelqu'un qu'on a acquis, qu'on a attrapé, on a acquis de tel ou tel péché. Et que toi tu te souviens que tu fais la même chose. Il faut faire quoi? Attraper. Mais toi ne bouges avec quoi? C'est ce que tu dois faire. Commence plutôt à te repentir, Seigneur. Merci parce que pour moi n'est pas encore révélé. C'est comme ça le sort du péché. Et tu cherches à te rebattre. Lève tes mains au ciel. Tout agent physique qui collabore avec le diable pour te séparer de ta destinée, pour te séparer de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de tes bienfaiteurs. Pendant que tu écoutes, se révèle maintenant comme un marteau puissant. Le frapper de puissance. Que cet argent-là, pendant que tu tapes les mains, soit éloigné de toi, éloigné de toi, éloigné de toi, éloigné de toi, éloigné de ta maison, éloigné de tes enfants, éloigné,
de Jésus, nous avons prié. Amen. À partir de cette journée, ils vont ignorer ton adresse. Amen. Le chemin qui les conduit vers ta maison, ce chemin devient ténébreux. Ils chercheront le chemin qui conduit à ta maison et ils ne trouveront plus ce chemin. Au nom de Jésus. Ces agents de division-là, qui amènent de calomnie et de moquerie, Amen. Pour finir, dernière chose, on va faire force. Donc, là où il y a des divisions, disputes, les discordes dans le foyer de famille, vois d'abord Satan, des esprits impurs, et puis vois les agents sataniques. Maintenant, 4, il y a ce qu'on appelle les hôtels de division. Il existe des hôtels de division. Quand je parle des hôtels, je ne parle pas de marine hôtel. Bien Sheraton. Je parle de ce que Paul enseigne aux Éphésiens, Éphésiens 2, verset 14. Il parle de murs de séparation. Éphésiens 2, 14. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation d'inimitié. Voilà. Les sorciers là, dans les familles, bâtissent des hôtels de séparation qui servent de murs d'inimitié. Et là, ils invoquent négativement le foyer de famille. Pour que tel descendant ne parle pas. Tel ne se parle pas avec elle. Et dans ces hôtels-là, ils font des libations, ils font des sacrifices. Ils peuvent vous tourner le dos. Un jour, dans la plage, quelque part, on a vu l'eau a renvoyé les statuettes. Et dans les statuettes, on a vu ça représente des personnes. Et on les a attachés comme ça, dos à dos. Là-bas, et dans les noms qu'on a écrits, je me souviens plus exactement des noms, j'ai oublié. Même d'autres peuvent s'appeler Moumouni, d'autres Ramatou. Maintenant, on les a attachés et séparés. Pour que ce terrain soit toujours dans l'inimitié. Ils ne se parlent pas, ils ne s'écrivent, personne ne les sentit. Et sur le plan physique, quand Moumouni et Ramatou, ils dorment ensemble, chacun aussi va donner dos comme ça. Et personne n'a envie de l'autre. Et quand tu oses regarder l'autre, vous voyez un obstacle, vous voyez c'est pas comme si tu voyais quelque chose que tu n'as plus envie et tu tournes. Qu'on a tourné le dos, on peut tourner aussi le visage. On peut tourner aussi le cœur. On peut tourner aussi le mains.
Tourne tes mains contre les mains de ta famille, tu ne pourras plus les aider. Tu vois ton frère dans le besoin. Mais tes mains ne peuvent pas le secourir. Si on a tourné vos pieds, les pieds ne peuvent plus aller chez lui. Tu fais 2 ans, tu ne mets jamais les pieds chez lui. Il y a des hôtels comme ça, des séparations, des hôtels témoignages, des divisions, des murs d'inimitié. Et vous allez voir les gens d'une même famille, ils se parlent de bas, ils s'entendent de bas, ils se croisent de bas, ils se croient bas, ils se visitent de bas. On dit chacun pour soi. Dieu pour tous. Je cherche ce verset biblique. Est-ce que c'est normal? Depuis janvier jusque maintenant, tu viens à l'église, mais tu ne vas pas rendre visite à tes parents, à ta grande soeur, à ton grand frère, à ta petite soeur. Même pas un mot. Même pas une phrase. Il est bien comme Jacob et Isaac. Les jumeaux. Ils sont sortis le même jour. 20 ans. Personne n'a vu l'autre. Personne n'a écrit à l'autre. Personne n'a parlé à l'autre. Ils ont des destinées. Ça t'arrive comme ça aussi en famille. C'est maintenant même que tu as pensé à ton papa. Ah, papa existe. Maman existe. C'est maintenant que tu as pensé à grand frère existe. C'est maintenant que tu as pensé que ton papa existe. Ce qui est pire, c'est maintenant que tu as cru que ta femme aussi existe. Mon mari existe. Il y a des murs de séparation. Lève tes mains, on va finir. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tout hôtel de division qui a coupé ton dos, qui a coupé tes mains, qui a coupé ton visage, qui a coupé ta langue, qui a coupé tes pieds, qui a coupé tes yeux, afin de s'aimer la division, ensemble, dans l'église, cet hôtel-là. Prends feu au nom. Cet hôtel-là, prends feu au nom. Cet hôtel-là, prends feu. Amen. Tous les prêtres, les féticheurs, les marabouts, les petits sorciers, qui reçoivent des libations, des offrandes pour ériger ces hôtels de division, pour tenter de nous séparer avec nos frères, avec nos soeurs, avec notre église. Que ces prêtres-là, que ces marabouts-là, quel que soit leur âge, quel que soit leur cas, quel que soit leur force, quel que soit leur présence, pendant que je tape les mains, ils sont frappés de puissance, ils sont frappés de puissance, ils sont frappés de puissance, ils sont frappés de puissance. Les antennes de
À partir de ce soir, c'est sur lequel ne parleront plus au nom de Jésus. Tous les délais qu'ils ont fixés, les délais, le calendrier, qu'ils ont donné à votre famille, à votre mariage, cette date de séparation n'arrivera pas au nom de Jésus. Tous les prêtres, les sorciers, les marabouts, les soins, les sacrifices, les offrandes, s'aimer la division, s'aimer la confusion, s'aimer les esprits de transgénérationnels, que ces prêtres soient frappés de puissance. À partir d'aujourd'hui, ta famille sera unie. Ta famille sera bénie. L'Église sera unie. L'Église sera bénie. Ton foyer sera uni. Ton foyer sera béni. Et la grâce de Dieu va s'accomplir. Au nom de Jésus. Dimanche, c'est le jour de l'action de grâce. Dans le monde spirituel, on ne blague pas. Quand tu as fait cette déclaration, les démons ont exécuté mon parti. Mais toi, tu feras l'offrande d'action de grâce pour préserver l'unité. Dans ta famille, dans ton foyer, et dans ton église, au nom de Jésus.